Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 20 avril 2020 et nous voulons méditer ce matin. Et le texte de notre méditation de ce matin se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Nous lirons deux versets, le verset 1er et le verset 6. Versets 1 et 6. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 et 6. C'est de ce texte que nous allons tirer la méditation de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 et verset 6. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 6. La charité, l'amour, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité? C'est la charité, dans d'autres textes, l'amour. Et ce matin, notre thème de méditation, c'est la justice et la vérité. Nous voulons parler de la justice et de la vérité. Deux éléments qui sont liés. Ici, Paul est en train de parler de la charité ou de l'amour. Et Paul, à la fin du chapitre, au verset 13, Paul dit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. » L'amour, la charité, l'amour, c'est la plus grande vertu. Des trois vertus principales du chrétien, la foi, l'espérance et l'amour, la Bible nous dit que la plus grande vertu, c'est l'amour. Et dans l'amour, l'amour a plusieurs caractéristiques. Quand nous lisons ce texte du chapitre 1er du verset 1er jusqu'au verset 8 pratiquement, nous voyons que la Bible cite 16 caractéristiques de l'amour. 16 caractéristiques de l'amour. Et la 10e et la 11e caractéristique, c'est la justice et la vérité. Et les deux sont liés. Quand vous lisez les autres caractéristiques, elles ne sont pas liées par un terme. Mais ici, le texte dit, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de l'amour. Et le mais lie les deux. Et si nous voulons voir pourquoi les deux sont liés, pourquoi la justice et la vérité, deux caractéristiques de l'amour, sont liées. Eh bien, c'est parce que ce sont des éléments principaux de la vie du chrétien, de la vie même de l'homme. En dehors même de l'Église, la vie de l'homme, la joie, la paix de la vie de l'homme sont basées sur deux choses, la justice et la vérité. Et nous allons le voir. Et bien aimé, la justice et la vérité sont parmi les éléments les plus rares dans ce monde. La population accuse les autorités d'injustice. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité. Mais bien aimé, la vérité et la justice sont des denrées rares même dans nos familles. Il n'y a ni justice, ni vérité. Et ici, nous voulons voir, bien aimé, 4 particularités qui nous montrent que la justice et la vérité sont liées. Vous savez, même dans les cours des tribunaux, quand il y a un procès, c'est la justice qu'on veut rendre. Mais souvent, j'entends les juristes dire que nous voulons la proclamation ou de la vérité. La justice, c'est pour trouver la vérité.
On ne peut rendre justice que quand on a découvert la vérité. C'est comme ça qu'il y a des procès, parce qu'on veut découvrir la vérité pour rendre justice. Deux éléments liés. Et ici, il y a 4 caractéristiques, 4 particularités. D'abord, nous devons dire que la justice et la vérité sont des armes spirituelles. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, la Bible dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Deuxième arme, revêtez la cuirasse de la justice. » Les 2 premières armes qui nous protègent, la justice et la vérité. La justice et la vérité, bien-aimés, nous protègent. Et parfois, la justice et la vérité peuvent nous créer des problèmes, mais en réalité, elle nous protégera parce que la vérité et la justice finissent par triompher. La deuxième particularité, c'est que la justice et la vérité sauvent même une nation. La Bible dit, la justice élève une nation, la vérité aussi, parce que la vérité et la justice sont liées. La Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, je pardonne à Jérusalem. Si le Seigneur trouve un homme qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, Jérusalem est sauvée. Donc une nation peut être sauvée par la justice et la vérité. Et beaucoup de nos nations sont détruites parce qu'il n'y a ni justice ni vérité. Troisième chose, la justice nous rapproche de Dieu. Dans Psaume 15, versets 1 et 2, la Bible dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » La justice et la vérité nous rapprochent de Dieu. Et c'est malheureux de voir que nous, les chrétiens, parfois nous mentons, à l'église nous mentons, dans nos maisons nous mentons, et il n'y a pas de justice, même dans nos églises, il n'y a pas de justice. Parfois c'est la tribu qui prime, parfois c'est la classe sociale qui prime, et ça dans l'église. Injustice et vérité, et mensonge plutôt. Combien d'entre nous vivent dans la vérité et dans la justice? La quatrième particularité, c'est que la justice et la vérité sont des caractères de Dieu. Jésus-Christ dit, dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vérité. » Jésus est la vérité. C'est un caractère de Dieu, la vérité. Et la Bible dit dans le psaume 89, verset 15, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. » La justice, base du trône de l'Éternel. Voilà pourquoi la justice élève une nation. Bien-aimés, et donc, nous devons cultiver la vérité et la justice. Mais nous voyons que même dans nos maisons, nous commençons par mentir à nos enfants pour apaiser leur cœur. Et quand nous mentons à nos enfants pour apaiser leur cœur, les enfants à un certain moment savent que la vérité, le mensonge, c'est un élément pour apaiser les cœurs. Ils vont mentir, ils vont grandir. Et c'est comme ça que nous grandissons dans un environnement d'injustice et de mensonge. Pourtant, le Seigneur nous dit, sans l'amour, il n'y a rien de bon. Et dans l'amour, 2 éléments qui sont liés, la justice et la vérité. Bien-aimés, nous prions beaucoup, il y a même des manifestations pour qu'il y ait la justice dans nos pays, qu'il y ait la vérité, qu'on nous dise des vérités. Mais est-ce que nous-mêmes, nous vivons la vérité et la justice dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos maisons? Nous mentons facilement. Vous voyez quelqu'un au téléphone mentir facilement. Pourquoi? Parce qu'il est injuste. Il ne veut pas être traité selon la justice. La justice et la vérité sont liées. Et bien aimés, en ce premier jour de cette semaine, nous voulons que le Seigneur nous aide à vivre, à pratiquer la justice et à vivre dans la vérité. Être vrai, que les hommes et les femmes voient ce que nous sommes réellement,
que nous disions ce qu'il y a réellement au lieu d'être paraître. Bien-aimés, que Dieu nous aide à vivre la justice et la vérité et qu'il nous bénisse pour ce premier jour, que sa grâce soit sur nous tous et que sa bénédiction nous soit pleinement accordée au nom de Jésus. Nous avons ainsi parlé et nous avons ainsi prié. Amen. À demain.